Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait 4 mois que j'ai plus rien enregistré puisque j'ai eu beaucoup de travail. Donc on s'était quitté sur l'ancienne version de l'Arduino, à savoir avec des écrans qui étaient en 4 pouces ou 3 pouces, je ne sais plus exactement. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup trop de problèmes pour continuer avec cette version-là. Donc j'ai décidé de faire pas mal d'updates, à savoir le passage d'écran cette fois-ci en 7 pouces, qui eux sont beaucoup plus pratiques, sachant qu'ils ne possèdent pas les anciens bugs de driver, qui sont beaucoup plus compatibles, et que au niveau du confort visuel, c'est quand même beaucoup plus élevé. Donc on est passé à une résolution qui est de 800 x 480, donc c'est beaucoup plus élevé. Donc malheureusement, effectivement, à partir du moment où on met une résolution qui est plus élevée, le temps de chargement de l'image est beaucoup plus lent. Comme vous allez pouvoir le constater, il est un petit peu plus... ça met un peu plus de temps à défiler. Donc malheureusement, c'est la rançon de la gloire, mais de toute façon, sachant qu'on ne va pas utiliser énormément de défilement, c'est pas extrêmement grave. Donc au sommaire des updates, j'ai rajouté la fonction de lecture de température, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, je n'ai mis que 2 sondes puisqu'il y a beaucoup de soucis. Enfin, pas vraiment des soucis à proprement parler, mais il y a beaucoup de travail et ça demande vraiment un taf de titan. Donc actuellement, les sondes que j'utilise, voilà. Alors, les sondes que j'utilise, c'est des sondes utilisant un Arduino Nano, couplé d'un relais et d'un transformateur 220 volts 5 volts. Donc je vais tester aujourd'hui pour me débarrasser du relais, puisqu'il semblerait en fait que le relais, ou le compteur Linky, je ne sais pas encore exactement, ait tendance à faire reset l'Arduino, ce qui est vraiment une catastrophe pour moi, puisque la température de consigne avait tendance à sauter à chaque fois. Donc j'ai trouvé une solution qui consiste en fait à utiliser la mémoire interne de la puce pour remettre automatiquement la température de consigne, même en cas de reset forcé. Donc ça aide fortement. Donc ces petits modules sont utilisés avec des sondes de chauffage. Sonde de chauffage, par exemple, là, en voilà une qui est actuellement un emplacement qui n'est pas l'emplacement définitif, hein, c'est vraiment pour tester. Donc ces sondes indiquent à la fois la température et l'humidité. Alors malheureusement, ça a du mal à faire le point, voilà. Comme vous voyez, on se retrouve avec avec les valeurs. Donc là, il nous dit exactement. Alors ça, comme 10, c'est l'Arduino Douai, à savoir l'Arduino qui se retrouve sur cet écran. Je possède aussi une autre interface qui me permet d'avoir le contenu des échanges radiofréquences. Donc comme vous voyez là, RC1 pour récepteur 1. Récepteur 1, il s'agit de l'Arduino Douai, donc l'Arduino Master. EM, c'est émetteur, donc l'identifiant des plaquettes d'émission. EM8 représentant la plaquette de la cuisine. EM7 représentant la plaquette de la chambre. Donc la plaquette, c'est les sondes de température. Donc comme vous voyez, give chat temp, donc donner la température de la chambre, 19 degrés 90. Voilà. Donc grâce à ça, on peut avoir via l'ordinateur la température exacte, qui est interprétée bien entendu par les Arduino. Alors dans les différents soucis que j'ai eus et qui m'ont forcé en fait à mettre les mises à jour, c'est que j'utilisais jusque-là en fait un système qui était qui était en 16 MHz. 16 MHz, c'est une fréquence basique pour un Arduino. Malheureusement, c'est beaucoup trop lent. Si vous voulez faire de la domotique, vous pouvez essayer. Malheureusement, vous allez très vite vous retrouver limité par la fréquence du processeur. Donc je vous conseille très fortement, si vous voulez vous y lancer, de vous mettre sur l'Arduino Douai. Alors l'Arduino Douai est un excellent Arduino, sans déconner, c'est très probablement le meilleur avec lequel j'ai bossé. Seul problème, vous allez avoir des soucis de compatibilité de librairie, puisque tous les Arduino par défaut sont en 8 bits, exception de l'Arduino Douai qui, si ma mémoire est bonne, est en 32 bits. Donc voilà, ça c'est l'Arduino que je comptais mettre de base, donc un Arduino Mega. Mais l'Arduino Mega ne fait pas du tout le poids pour ça. Enfin,
Si, ça pourrait, mais la lenteur d'exécution est beaucoup trop grande. Donc j'ai décidé de changer le système. Quelles autres nouveautés est-ce qu'il peut y avoir aussi? Donc oui, il y a une fonction dont j'ai été obligé de me débarrasser dernièrement, qui est la fonction milice. La fonction milice, en fait, est une fonction renvoyant le nombre de millisecondes passées depuis le démarrage du système. Seulement, le souci, c'est que lorsque le système a démarré depuis très peu de temps, les variables vont avoir des valeurs qui vont être très faibles. Donc faire des calculs avec des variables ayant des valeurs faibles, c'est facile, mais une fois que ça fait 50 jours convertis en millisecondes, ça fait des calculs qui sont extrêmement longs pour l'Arduino, donc l'Arduino avait tendance à ramer de plus en plus avec le temps qui passe. Donc j'ai été obligé de me débarrasser de cette fonction-là, et je me suis débrouillé avec un autre système. Donc il y a deux systèmes que je peux vous conseiller. Soit vous utilisez des boucles, donc faire compter l'Arduino en boucle jusqu'à l'acquisition d'une certaine valeur, qui vous permettra d'avoir plus ou moins un compteur stable. Et quelle que soit la valeur de milice, on s'en fout, ça aura toujours la même rapidité. Ou alors, éventuellement, vous pouvez aussi faire comme moi et acheter des compteurs de temps. Alors malheureusement j'en ai pas sous la main et je vais pas pouvoir démonter mon prototype pour pouvoir vous le montrer. Il s'agit en fait de composants renvoyant l'heure qu'il est. Via une fonction que j'ai mise au point, vous pouvez avoir en fait un renvoi exact de la seconde près à laquelle ça avance. Le gros avantage de ces composants, c'est que ça va vous permettre une précision qui est extrêmement grande et qui est toujours constante. Le désavantage comparé à la fonction milice, c'est que si vous voulez utiliser des millisecondes, c'est mort, vous ne pourrez avoir que des secondes pour tester. Voilà. Donc ça malheureusement c'est le prix à payer. Donc je me suis débarrassé des trois quarts des anciens composants de la vidéo précédente pour acheter ces fameux écrans. Donc ça, il s'agit d'un écran 7 pouces. Alors un gros conseil que je vous donne, quoi qu'il arrive, évitez d'acheter les écrans venant de chez... alors, ça aussi ça en est. Alors, attendez, je crois qu'on le voit d'ailleurs ici. Non, malheureusement, on ne le voit pas. Il s'agit... voilà, donc il s'agit d'écran SenSmart. Sincèrement, je vous déconseille très fortement d'utiliser des écrans de la marque SenSmart. Pour une raison très simple, c'est que le tactile n'est pas précis du tout et il y a une zone morte qui est extrêmement ennuyeuse. Donc si vous remarquez, en fait, on ne le verra pas sur la vidéo, mais là vous voyez, j'appuie sur le cadenas, il ne se passe rien du tout. Ah si, une fois sur je sais pas combien. C'est vraiment pas précis du tout. Les écrans de SenSmart, investissez dans des écrans qui vont vous coûter 30-40 € de plus, c'est pas grave. Si ça peut vous éviter d'avoir des zones mortes comme moi, il vaut mieux. Surtout que sur les écrans que moi j'ai reçus, les trois quarts avaient un pépin ou alors un composant qui était endommagé. N'investissez pas dedans. Un petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est ça, il s'agit d'un écran classique. Donc si je ne me plante pas, c'est une dalle avec une puce, la grosse puce que vous voyez, la puce noire, avec une puce SSD 1963. Plutôt que d'investir là-dedans, investissez dans des écrans CTE. Alors, quel est l'avantage? L'écran CTE est un écran que l'on peut éteindre, contrairement aux anciens écrans. Donc la puce avec le SSD 1963 n'est pas éteignable. Voilà. Vous voyez, là on peut vraiment éteindre l'écran. Donc si vous vous retrouvez avec une dalle comme celle-là dans une chambre, c'est quand même particulièrement pratique de pouvoir éteindre le système. Pour ne pas avoir une espèce de veilleuse dégueulasse. Donc voilà, entre guillemets, les avancées pour le moment et tout le taf effectué. Donc je vais vous montrer aussi vite fait la sonde de chauffage qui a été réalisée actuellement. Alors je ne sais pas si on pourra voir grand chose malheureusement parce que c'est vraiment
c'est un peu compliqué. Alors voilà la sonde de chauffage mise en place. Ah. Merde. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la sonde en fonction. Donc avec le récepteur qui se situe en fait sous l'Arduino. Mais ça, je vais pas le décoller pour le montrer parce que ça va être vraiment trop compliqué. Voilà, donc je termine cette vidéo là. Bon, je ferai pas de montage aujourd'hui parce que j'ai vraiment trop de travail. Je vous demande pardon d'avance parce que c'est vraiment... ça fait un peu dégueulasse à regarder. Mais en tout cas, si vous avez des questions à me poser, des suggestions à me faire sur les différentes... sur les différentes fonctions à ajouter, à proposer... je me ferai un plaisir d'essayer de regarder qu'est-ce qui peut en être, et si éventuellement c'est dans mes capacités de le faire. Voilà, donc je vous montre vite fait avant de quitter la télécommande qui sera celle des lumières, qui permettra de changer la de changer la luminosité, la couleur des ampoules, allumer les lampes et autres conneries. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.